à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et j'en suis vraiment désolée. Il s'est passé tellement de trucs ces derniers temps pour moi. Franchement, j'ai pas une minute à moi en fait, à faire ce que j'aime, à faire ce que je à vraiment pouvoir faire ce que j'aime, à pouvoir filmer comme je voudrais, à pouvoir être ne serait-ce que même un peu sur les réseaux, présente, pouvoir vous lire. Enfin, en ce moment c'est assez compliqué, mais voilà, je vais essayer de reprendre quand même un rythme avec les vidéos, d'être un peu plus présente, de pouvoir filmer des vidéos un peu à l'avance, plusieurs d'affilée, pour pouvoir les monter après selon où je me trouve et pouvoir vous les mettre sur ma chaîne. Mais voilà, ça va vraiment en fait, c'est vraiment en fonction de mon état et voilà. Donc du coup je vous fais cette petite vidéo déjà voilà, pour vous parler un petit peu de ça, vous donner 2-3 nouvelles, même si je pense que il faudrait 1 heure, même bien plus pour vous dire un peu tout ce qui s'est passé pour moi. Et puis il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de dire sur ma chaîne, enfin voilà, des choses que j'ai pas forcément envie dont j'ai pas forcément envie de parler, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de certaines choses, donc voilà, en gros en ce moment c'est très compliqué juste parce que bon, après je voudrais pas risquer d'oublier des choses. Mais voilà, en gros il y a eu la découverte de Maëlys qui m'a énormément touchée, qui m'a vraiment fait mal. Ça je vous en avais parlé, et ensuite j'ai dû, voilà, pendant plusieurs jours j'étais vraiment pas bien du tout, en mode vraiment dépression, enfin j'avais vraiment envie d'en finir, j'en pouvais plus. Ensuite j'ai fait plusieurs épisodes où j'avais très mal, donc c'est à dire que je pouvais plus bouger. Voilà, j'étais allongée là sur le canapé, plusieurs fois ça c'est arrivé, et, en fait je ne pouvais plus bouger du tout tellement j'avais mal, donc c'est même pas donc du coup quand ça m'est arrivé, on appelait le SAMU, parce que je ne pouvais vraiment pas bouger tellement j'avais mal, c'était impossible. On pouvait littéralement pas me bouger sans me shooter avec de la morphine pour pouvoir me bouger, et du coup le SAMU a envoyé une ambulance, sauf que l'ambulance, ils n'avaient pas forcément ce qu'il fallait pour les douleurs, donc l'ambulance, les ambulanciers faisaient venir un infirmier pompier, et ensuite l'infirmier pouvait me mettre de la morphine en perfusion. Donc c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé que je sente venir la crise, donc que du coup j'anticipe et que je finisse par tout de suite, dès que je pouvais, aller voir un médecin pour éviter de finir aux urgences. Sauf que des fois ça marche, on me donne de la morphine en sous-cutanée, ça stoppe la crise et ensuite ça va un petit peu mieux, mais des fois ça marche pas. Ensuite j'ai eu mon hospitalisation en rééducation. Là ça a été compliqué, on a essayé de baisser la morphine parce que là je vous parle de la morphine en perfusion et en sous-cutanée quand je fais des crises, mais à côté j'ai quand même un gros traitement antidouleur et de la morphine en assez grosse dose, on va dire. Et du coup voilà, pendant l'hospitalisation on a essayé de baisser la morphine, ce qui a été un échec, il a fallu la réaugmenter. Et depuis que je suis sortie, et en fait ça va pas mieux.
Voilà, donc là pour le moment, bah, je, je navigue un peu entre la maison, l'hôpital, les rendez-vous médicaux et c'est un peu, comment dire, c'est un peu tout, je dirais le chaos parce que enfin il y a plein de rendez-vous qu'il faudrait que je prenne, que j'ai pas encore pu prendre parce que il y a des rendez-vous que j'avais pris et que j'ai dû annuler, que enfin ça c'est arrivé 2, 3, 4 fois de suite, donc au bout d'un moment j'ai plus trop envie de prendre le rendez-vous si c'est pour l'annuler encore une 5e fois, sauf que ce rendez-vous bah, j'en ai quand même besoin, donc au final enfin, c'est un peu compliqué. Bon après voilà ça va finir par, je pense que ça va finir par, voilà, par se calmer, par aller mieux, mais pour le moment c'est vrai que c'est vraiment le chaos pour moi, enfin je dis ça comme ça, comme je le pense quoi, et j'avoue que bah, j'aimerais vraiment que pouvoir avoir des moments où je suis un peu mieux, des moments où j'ai pas forcément mal, des moments où je peux faire un peu ce que j'aime et voilà. Et surtout pas passer ma vie à l'hôpital parce qu'en ce moment bah, je suis un jour à la maison, 3 jours à l'hôpital, 2 jours à la maison, une semaine à l'hôpital. Et, et du coup bah, c'est perturbant pour moi, c'est perturbant pour... vous allez me trouver débile, mais pour Mimi aussi, parce que bah voilà, Mimi, bah, c'est pour ceux qui savent pas qui est Mimi, c'est mon petit chat. Bah voilà, on le voit bien, hein, je saurais pas comment vous expliquer là, mais on voit bien qu'elle est perturbée par tout ça, parce que bah, quand je suis là, elle est hyper collante, mais c'est un truc, mais enfin, je vous dis souvent qu'elle est collante, qu'elle fait des câlins, qu'elle fait, voilà, mais là vraiment c'est, enfin, c'est un point quand je suis là, elle ne me quitte pas, elle, ou elle me quitte, elle va faire ses petits besoins, manger, boire et elle revient et elle reste avec moi tout le temps. Enfin voilà, du coup c'est assez perturbant pour moi parce que bah, enfin c'est pas que c'est perturbant mais j'en ai marre d'être à l'hôpital, je voudrais pouvoir prévoir des choses. Là en fait je peux pas vraiment prévoir quoi que ce soit. Dès que je fais des efforts j'ai mal, donc du coup bah, y a des fois où j'essaye de faire des choses et parce que j'ai vraiment envie et puis au final bah après je me tords de douleur donc je regrette et après je me dis bah tant pis je recommencerai parce que j'ai envie de pouvoir bouger quand même, j'ai envie de pouvoir faire des choses et après bah enfin voilà c'est un cercle vicieux, je fais des choses donc j'ai mal donc du coup bah j'évite de faire des choses mais après j'en ai marre, j'ai quand même envie de faire des choses donc je refais des choses, j'ai mal et ainsi de suite et enfin voilà c'est voilà et puis la morphine c'est pas non plus sans conséquences donc voilà. Aussi depuis 2 semaines à peu près et ben, j'ai de nouveau de gros problèmes pour marcher. Donc c'est-à-dire que avant l'hospitalisation, j'ai commencé à avoir ouais, des problèmes. Bah, je marchais déjà avec mes béquilles, je marchais quand même plutôt bien, ça allait à peu près. Pendant l'hospitalisation, j'ai commencé à moins bien marcher, à vraiment pas être bien quand je marchais et ensuite depuis ouais, je dirais une semaine, 2 semaines, je sais plus. Et ben voilà, quand je suis debout, ça ne va pas, je n'arrive pas à passer le pas correctement, à marcher. C'est vraiment compliqué, donc du coup le fauteuil a dû refaire son apparition et c'est quelque chose que je déteste vraiment. Après voilà, je sais que c'est pas la fin du monde, c'est pas pour ça que bah, ça va m'empêcher de faire des choses ou voilà, mais bah, un peu quand même. Et enfin, pour moi c'est une perte d'autonomie parce que même avec le fauteuil je peux pas faire exactement ce que je voudrais.
parce que bah voilà, j'ai pas de force dans les jambes, donc du coup j'utilise le fauteuil, mais j'ai pas de force non plus dans les bras, donc même quand je suis sur le fauteuil, bah, je peux pas aller bien loin, et sinon il faut qu'on me pousse, et donc bah, je dépends forcément de quelqu'un, et c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à accepter, d'être toute seule. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à accepter, voilà, de dépendre comme ça des gens, et voilà. Voilà pour un peu les nouvelles. Donc vous me voyez un peu comme ça là, parce que j'ai essayé de mettre la caméra le plus haut possible de ce que je pouvais. Je voulais vous montrer en fait les cartes postales, enfin une partie des cartes postales que j'ai pu recevoir depuis que je suis malade et que j'ai créé mon blog en 2012 pour avoir du soutien. Donc j'ai reçu pas mal de cartes postales, des dessins, enfin plein de choses. Et je voulais vous montrer un petit peu tout ça, et en même temps j'ai eu l'idée de lire une ou deux cartes postales à chaque fin de mes vidéos, voilà, pour bah, vous remercier de votre soutien, de ceux qui, voilà, qui me soutiennent, qui sont là pour moi, qui m'accompagnent au quotidien. Il y en a qui sont là depuis des années, il y en a qui sont arrivés après et qui me soutiennent, et enfin ça me... Dans les moments comme ça où je suis pas très bien, où ça va pas, bah, ça me fait vraiment beaucoup de bien de lire vos messages. Même après, quand j'aurai fini de lire les cartes postales, ou en alternant, je lirai sûrement des petits messages que je reçois. Avec votre accord, bien entendu, mais voilà, enfin, ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir tous vos messages. Quand Maëlys a été retrouvée, j'ai eu des dizaines de messages qui... Enfin, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, parce que dans l'histoire, finalement, c'est pas moi la victime, c'est pas moi la famille, c'est pas moi qui suis le plus à plaindre, on va dire. Je suis même pas à plaindre du tout en fait, parce que j'ai juste participé aux recherches et j'ai juste été terriblement touchée, mais au final c'est pas moi à être plaint. Et au final j'ai quand même reçu beaucoup de messages de soutien, et je m'attendais pas vraiment à tout ça, et ça m'a vraiment touchée. Et voilà, du coup je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça, et puis bah, y a pour ça, pour Maëlys, et puis aussi pour le reste en général, par rapport à ma maladie, par rapport à ce que je vis, par rapport au harcèlement, par rapport à tout ça, et voilà, même s'il y a beaucoup de personnes qui me harcèlent et qui sont là à me pourrir la vie, parce que clairement ça me pourrit la vie, et ils sont encore là. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là pour m'aider et me soutenir, et ça me fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ce soutien. Voilà, donc je lirai pas toutes les cartes postales là, évidemment, j'en ai beaucoup trop et ça prendra beaucoup trop de temps, mais du coup voilà, je les lirai après chaque vidéo que je ferai, je lirai une carte postale, et puis voilà, j'ai eu cette idée comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Oula, je suis floue. Oula, bah j'ai été floue pendant un moment, alors je sais pas, comme je regardais pas forcément la caméra, je sais pas combien de temps je suis restée floue, je suis désolée. Donc je disais que voilà, je vais vous montrer les cartes postales. Pas toutes, parce que voilà, il y en a beaucoup, mais du coup après chaque vidéo que je ferai à partir de maintenant, je lirai une ou deux cartes postales, voilà, et aussi des messages que je recevrai. Si vous avez envie que je les lise en vidéo, dites-le moi, précisez-le moi dans vos messages, voilà, dans vos messages, ou dans vos lettres. Si vous avez envie de m'envoyer une lettre, n'hésitez pas. Enfin, moi ça me fait énormément plaisir de recevoir voilà, des lettres, des cartes postales. Enfin, vraiment ça me fait vraiment très plaisir, j'adore ça,
Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je lise votre message. Et en attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai essayé de trier un petit peu les cartes en fonction de comment elles sont en fait, enfin je sais pas comment vous dire. J'essaie de les ranger et j'avoue que je ne sais pas comment les ranger. L'idée ça serait de les mettre dans des albums. Donc du coup j'ai plusieurs albums qui sont pas très très beaux, celui-là par exemple. Mais j'en ai d'autres. Voilà, après je peux les décorer, c'est pas trop le problème. Là j'en ai des comme ça, avec des chevaux, donc du coup j'avais mis les cartes qui sont en mode portrait, je les ai mises comme ça. Voilà. Donc pour l'instant j'ai fait ça, mais en fait je m'aperçois que c'est pas le top. J'en ai un autre comme ça où là, elles sont en mode paysage. Du coup je les ai mises comme ça. Mais le truc c'est qu'il y en a qui ne rentrent pas vraiment dedans. Parce que soit elles sont celles que j'ai mis là-dedans en fait, dans les deux là, soit c'est des cartes simples en mode portrait, donc ça rentre dedans, ou soit en mode paysage, mais pareil, le format rentre dans le truc, et elles sont simples, je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Alors qu'il y en a par exemple, ça, celle-là, ces deux-là, il y en a une, elle est plus petite, c'est un carré, donc je pense que ça rentrerait quand même dedans, hein, mais il y en a qui ne rentrent pas forcément. Celle-là, elle est plus longue, et du coup, je l'ai mise là-dedans, mais comme j'ai beaucoup de cartes, je sais pas si... Voilà, après j'en ai où ça fait carrément la moitié d'une feuille. Donc du coup ça rentre pas dans les albums, dans l'autre album. Voilà. Et j'en ai qui s'ouvrent. Donc du coup celles-là elles sont un peu plus épaisses et un peu plus... et en général un peu plus longues, si je peux dire ça comme ça. Et donc elle rentre pas non plus
dans les albums. Et du coup, bah, au final, ça fait qu'il y en a qui sont dispatchés un peu dans cet album, un peu dans l'autre, un peu dans celui-là, parce que celui-là, on peut les mettre un peu comme on veut. Mais par exemple, j'avais commencé aussi à en mettre dans celui-là. Donc c'est un peu le même principe que celui-là. En fait, c'est une espèce de couverture plastique qu'on soulève, on met la carte postale dessous, on rabat et normalement ça tient. Sauf que sur celui-là, ça tient pas forcément bien. Bon après, je peux toujours mettre un bout de scotch, hein, mais voilà, je vais essayer de voir comment je peux ranger ça. Si vous avez des idées, pour ceux, je sais pas, qui collectionnent les cartes ou qui ont été malades, enfin qui ont une page comme moi et qui ont reçu beaucoup de cartes postales, si vous avez fait autrement, enfin si vous avez des astuces à me donner pour que je puisse les ranger, parce que du coup pour l'instant elles étaient dans une boîte. Je les avais mises dans une boîte, voilà. Dans des boîtes, parce que du coup ça montrait pas tout dans une boîte. Mais voilà, je me suis servi d'une grosse boîte pour mettre le reste des cartes. Et là, du coup, voilà, je me retrouve avec 4 albums à moitié commencés. Et c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment en fait. Et enfin, je sais pas trop comment faire. Voilà, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Voilà, je suis preneuse. Donc voilà. Donc là j'ai mis les cartes donc simples. Après j'ai aussi un album où il y a des photos. Donc là aussi il faudra que... Enfin c'est encore autre chose, hein, c'est encore un autre... ça fera l'objet d'une autre vidéo. Les photos... les photos souvenirs, sachant que... Bon là aussi c'est pas le sujet, mais j'ai perdu beaucoup de photos parce que j'ai perdu mon ordinateur. Mon ordinateur que j'avais, mon ancien ordinateur s'est cassé. Et donc j'ai perdu tout ce que j'avais dessus. Et ensuite c'est mon disque dur externe qui s'est cassé. Et là j'ai perdu tout ce qui était dessus. Et donc les photos, les vidéos et tout ça. Donc voilà. Il me reste quelques photos que j'avais heureusement imprimées. Mais là, j'ai pas toutes les photos. Et je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, je vous en reparlerai, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et puis là, j'ai fait un classeur avec les dessins que j'ai reçus. Donc voilà. Pareil, je vous en montrerai de temps en temps après les vidéos. Donc c'est plein de dessins que j'ai reçus, notamment pour mes hospitalisations, où on m'a envoyé des cartes, des dessins pour que je décore ma chambre à l'hôpital. Voilà, tout ça, c'est tous des souvenirs qui me font vraiment plaisir, qui m'aident vraiment quand j'ai pas trop le moral ou quoi, je regarde ça et ça me fait vraiment du bien. Voilà, donc j'en ai encore là, je sais pas pourquoi celles-là je les ai laissées dans des enveloppes. Et j'ai encore cette boîte, pareil avec... Alors là c'est pareil, c'est des cartes, mais par exemple ces cartes là, il y en a qui sont... elles sont un peu... elles sont pas droites en haut, vous voyez. Elles sont pas rectangulaires, elles sont coupées bizarrement, c'est joli. Mais voilà, du coup je les ai mises comme ça. Il y en a qui sont... Vous avez retrouvé des empreintes sur le verre. Natassia s'était mis du rouge à lèvres et il n'y a aucune trace sur le verre. Par exemple celle-là, elle est pailletée, il y a des paillettes, il y a une photo qui est collée dessus. Enfin voilà. Il y en a qui sont carrées, il y en a qui sont un peu plus grosses, qui sont... Voilà, celles-là, elles sont sont plus grosses et elles ne rentreraient pas par exemple dans les albums que j'ai. Donc voilà, c'est pour ça que je sais pas trop comment les ranger, donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu.
laisser comme ça. Je vais vous lire 2 ou 3 cartes pour la fin de cette vidéo. Et j'attends vos commentaires et vos messages. Voilà, si vous avez des idées, vraiment n'hésitez pas, je suis preneuse. En attendant, bon, bah, je décorerai les boîtes pour que ce soit un peu plus joli quand même. Et puis voilà. Alors. Une journée effroyable aujourd'hui. Comme vous le savez, hier soir, nous avons perdu une amie très chère. Et je sais que tous autant que nous sommes, chacun de nous aimions profondément Nastasia. 1000 pensées pour toi, Maëlisa. Je te souhaite un bon rétablissement. À toi, ma petite courageuse. Gros bisous. Je sens son esprit, son âme. Vous les sentez aussi. Et je suis certain qu'elle nous accompagnera demain soir pour le défilé. Alors, Et c'était avec un cheval. La prière du... C'est pour toi qu'on va le faire. Tu m'as conquis, sache me garder, je te servirai. Si tu es juste et respectueux, attentif à mon humeur, si tu sais me parler, mesurant ma peine et me soignant comme un frère, n'oubliant jamais que le cheval est plus que la moitié du cavalier. Plein de gros bisous ma pépette, sois forte, tu n'es pas seule. Bonjour Maëlisa, je pense très fort à toi et je souhaite de tout mon cœur que tu ailles mieux et que les méchancetés à ton égard cessent. Pas trop la grande forme et je suis si triste que mon petit minou soit décédé lundi. Je t'embrasse bien fort, amitié à ton papa. Coucou Lisa Christiane, joyeux anniversaire, je te souhaite une meilleure santé, beaucoup de courriers à lire, je te trouve bien courageuse, surtout garde le moral, tu es jeune, la médecine progresse. Une petite revue pour t'occuper un petit moment. De retour chez toi en famille, tu vas le souhaiter ton anniversaire. 18 ans, le bel âge. Plein de gros bisous Lisa. Voilà. Je vous ai pas montré les cartes. Donc c'était hop, comme ça. Encore avec des chevaux. Et je vous les montrerai de plus près dans la vidéo quand je ferai le montage. Un petit poème. Celle-là je vous l'ai montré. Vous avez aussi assassiné Nastasia hier soir. Qui d'autre que Un vous petit aurait pu, chien. après avoir tué Cléa Vance, remettre ses vêtements en ordre? Et des petits whisky. Pourquoi donc me serais-je embêté à faire ça? Voilà. C'est ce que moi j'aurais fait. Comment sait-on? Et maintenant il va falloir que je fasse une autre boîte pour mettre les cartes postales que je vous aurai lues. Voilà. Oui, ce n'est que ça. Bon, je vois que ma batterie n'a plus de batterie. C'est très... Enfin, vous avez compris, c'est très... Voilà, ma batterie n'a plus de batterie. Du coup, je vais arrêter la vidéo maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!